Si nous renforçons notre proximité avec Allah, nous acquérons la puissance spirituelle. Et c'est la puissance spirituelle qui nous donne la puissance matérielle. Ça a été automatique. Autant des premiers musulmans, c'est pourquoi le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalilahum, thumma alladhina yalilahum. La meilleure des générations de l'histoire de l'islam, des musulmans, c'est ma génération, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vient ensuite celle qui suit ma génération. Ensuite, plus celle qui suit, celle qui a suivi ma génération. Pourquoi ces générations ont été citées en termes de préférence par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à cause justement de leur proximité avec Dieu subhanahu. Ceux qui étaient autour du prophète alayhi salam ont profité de la proximité que le prophète avait avec Dieu subhanahu. Donc c'est ceux-là qui sont sortis de l'école du prophète alayhi salam. C'est pourquoi même parmi les dirigeants, les califes qui se sont succédés après le prophète alayhi salam, le prophète a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Je vous recommande de vous adhérer à ma tradition et à la tradition des prophètes bien, des califes bien guidés qui viendront après. Ces califes bien guidés non seulement sont sortis de l'école du prophète alayhi salam, mais ils ont eu le cutis du prophète alayhi salatu wassalam par rapport justement à leur proximité avec Allah subhanahu. C'est pour vous dire un peu, vous donner une idée de la raison pour laquelle dès leur arrivée, dès leur émergence, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons et ceux qui les ont suivis ont construit, ont suscité l'émergence d'une civilisation qui a dominé toutes les autres civilisations, qui a imposé donc son ordre à l'humanité, au monde. Puisque nous sommes en train de, je le dis parce que nous sommes en train de parler d'ordre mondial. Ce sont les dominateurs qui imposent leur ordre. Cela nous ramène à l'actualité. J'avais dit déjà que les musulmans, pour les raisons que je vous ai citées, parce qu'ils se sont éloignés de leur puissance spirituelle, ils ont perdu leur puissance matérielle, donc leur domination du monde. Ils ont dominé le monde, les musulmans, dans tous les domaines, spirituels et matériels. Quand on parle d'une domination matérielle, les gens pensent peut-être à l'économie ou autre. La science et la technologie étaient dominées par les musulmans, quand c'était leur ordre mondial. Et il se trouve que l'humanité est encore aujourd'hui dans les bienfaits de la domination qui a été celle des musulmans sur le monde lorsqu'ils dominaient le monde. Nous sommes encore dans ces bienfaits. Parmi les bienfaits, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer. Ça demande des conférences et des conférences. Des livres ont été écrits dessus. Vous avez le cas aujourd'hui du développement prodigieux de l'informatique, de la technologie, de l'information et de la communication, qui est partie des algorithmes. Nous sommes aujourd'hui dans le développement prodigieux des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes arrivés aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle fonctionne sur les algorithmes, comme vous le savez. Les algorithmes ont été inventés par les savants musulmans, notamment par le savant musulman Al-Khawarizmi. C'est la latinisation du Khawarizm qui est devenu algorithme.
Ça nous suffit comme exemple. Je n'ai pas besoin de citer un deuxième exemple, si vous voulez je le cite. Ce sont les 9 chiffres dont j'ai l'habitude de parler, qui sont utilisés par les humains aujourd'hui dans tous les domaines. La technologie, l'aviation, l'aérospatiale, etc. Les 9 chiffres de 0 à 9, les 10 chiffres de 0 à 9. Ces 10 chiffres-là, qui, si nous les ôtons aujourd'hui de l'héritage de la civilisation de l'humanité, imaginez-vous où sera l'humanité. Imaginez si aujourd'hui on aura cette lumière ou cette caméra, ou les voitures qui nous conduisent là où nous sommes, ou les avions par lesquels nous voyageons. Donc les musulmans, les bienfaits de la domination par les musulmans du monde, ces bienfaits existent encore aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, je l'affirme sans aucun risque de me tromper. Aucune civilisation humaine ne peut atteindre ce que les musulmans ont atteint, parce que je vous dis, ce que les gens qui dominent aujourd'hui le monde doivent cette domination au patrimoine, à l'héritage des fils d'empire des musulmans. L'héritage arabo-musulman, c'est ainsi qu'on l'appelle. La civilisation, c'est de la civilisation occidentale qu'il s'agit, c'est d'elle que je parle, elle qui domine aujourd'hui. Son troisième héritage, il y a eu un témoin privilégié, un témoin de taille parmi les Occidentaux qui a apporté ce témoignage. Et je vous donne les références du témoignage. Le témoin de question d'abord, c'est Roger Garoudy, le philosophe français, qui après avoir découvert l'islam est devenu musulman. Il est occidental jusqu'à la moelle. Il a été idéologue du Parti communiste français. Il est né catholique. Il n'a pas trouvé satisfaction dans le catholicisme. Je vous parle de ses propres témoignages. Parce qu'il a trouvé que dans le catholicisme, il n'y a que de la spiritualité, on ne s'occupe pas de l'ici-bas. Il a trouvé l'organisation de l'ici-bas dans le communisme, il est devenu communiste. Et il a été jusqu'à être idéologue, c'est un philosophe. Et il a été jusqu'à devenir idéologue du Parti communiste français. Lors du printemps de Prague, lorsque l'Union soviétique avait occupé Prague, je crois dans les années 60. Cela l'a révolté et il a quitté le communisme. Il a continué à chercher un système idéologique qui lui permet d'avoir de la spiritualité et de la matérialité. Il l'a cherché dans les différentes religions. Finalement, c'est l'islam qui l'a. La devise de l'islam étant Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tans nasibaka minhu. Eh bien, son témoignage, je vais vous donner la référence. C'est dans son livre que j'ai lu il y a plus de 40 ans, intitulé Promesse de l'Islam. Je vous recommande de lire ce livre et tous ces livres. Dans la Promesse de l'Islam, le premier paragraphe après l'introduction est intitulé Le troisième héritage. Dans ce paragraphe, il a dit que la civilisation occidentale a 3 héritages. Le premier héritage est l'héritage gréco-latin. Le deuxième héritage est l'héritage judéo-chrétien. Et le troisième héritage qui a été occulté par les penseurs occidentaux, que lui, il veut mettre sur la table, c'est l'héritage, le troisième héritage, l'héritage arabo-musulman. Donc, je disais que aucune civilisation ne peut apporter ce que l'islam a apporté à l'humanité. Pourquoi? Parce
Parce que la connaissance qu'on acquiert en islam, la connaissance au nom de laquelle les musulmans ont construit leur civilisation, c'est une connaissance qui commence par le nom de Dieu. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Dieu a dit au prophète alayhi salam qui était illettré, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, lis au nom de Dieu qui a créé l'homme. Donc une connaissance qui s'acquiert au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est une connaissance bénie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout édifice, toute œuvre qui se construit et qui doit avoir de la vérité doit se faire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en veux pour preuve ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam: kullu amalin fi balin lam yabda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar fahuwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Toute œuvre, vie balin, He toute is action the pour one laquelle and only, on veut de la pérennité the et de eternal, la durabilité absolute. doit commencer par le nom de Dieu, sinon ce sera une œuvre inachevée. Donc, voyez un peu les principes de base sur lesquels il faut partir, que je vous ai cités. D'abord, c'est la puissance spirituelle qui donne la puissance matérielle. C'est l'acquisition de Dieu, c'est avoir Dieu qui vous donne tout le reste. Quand on perd Dieu, on perd. Les musulmans d'aujourd'hui, Dieu subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers sur des lois cosmiques qui s'appliquent à tout le monde, qu'on soit musulman ou pas. وأن ليس للإنسان إلا نفسه وأن سعيه سوف يرى. Vous n'avez que le fruit de ce que vous avez œuvré, et que vos actions, les résultats de vos actions seront vus par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de lois comme ça qui sont citées dans le Coran. Ces lois, il faut les respecter. Quiconque est avec Dieu, il n'y a pas de lien de parenté entre Dieu et qui que ce soit. C'est votre action qui fait de un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous rapproche de Dieu, puis c'est loin de Dieu. Say, He is God, the one and only God, the eternal, absolute. He neither begets, nor was He begotten, and there is none like Him.